La joie, la joie, Jésus m'a libéré, c'est en lui que j'ai trouvé la joie, Jésus m'a libéré, la grâce, Jésus m'a libéré, c'est en lui que j'ai trouvé la grâce, Jésus m'a libéré, la joie, Jésus m'a libéré, c'est en lui que j'ai trouvé la joie, Jésus m'a le Dieu de gloire, le Dieu de grâce. Béni sois-tu, éternel Dieu, mon roi. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Que ton nom soit élevé, car j'ai tout gagné en toi, Seigneur. Nous avons tout trouvé en toi, éternel Dieu, mon roi. Que ton nom soit exalté au plus haut des cieux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Soyez bénis.
Vous allez prendre quelques minutes pour partager le message de ce matin. C'est très important. Alléluia. La présence de Dieu qui nous a dévancés dans ce lieu sera encore plus manifeste que ça. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Merci Jésus-Christ. Prends quelques minutes et partage cette vidéo. Le message doit délivrer quelqu'un ce matin. Alléluia. Je suis au sérieux. Hein? Quelqu'un sera délivré ce matin. Alléluia. Pourquoi l'Esprit de Dieu m'a dit de chanter et que certaines chaînes tombent d'avance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je voulais d'abord prendre quelques minutes pour remercier les hommes et les enfants, les papas de l'église, inclus même les mamans, alléluia, mais surtout les papas des CDC, alléluia. Vraiment, les mots nous manquent. Toutes les femmes, toutes les mamans des CDC se joignent à moi pour vous dire merci. Merci pour votre amour que vous avez toujours manifesté, mais que vous avez mis en exergue encore 2 fois plus à la fête des mères. Alléluia. Cette fête-là où vous avez honoré toutes les femmes de l'église. Alléluia. De la plus grande à la plus petite dans le nom puissant de Jésus. Merci pour vos prières. Merci pour vos cadeaux. Vraiment, j'étais dépassée. Quand je suis arrivé à la maison, je n'ai pas ouvert les cadeaux ici. J'ai commencé dans le parking. Mais quand j'ai ouvert le cadeau des femmes, j'ai crié. Sérieusement. Alléluia. Voilà, les hommes là, on n'en parle pas. Quand je suis arrivé à la maison, même les enfants m'ont fait une surprise à la maison. J'étais dépassée. C'est difficile pour moi de pleurer. Hein, c'est vrai, je suis émotionnelle. Je pleure souvent, mais caché. Mais pleurer en public comme ça, c'est un peu difficile pour moi. Alléluia. Mais si j'ai coulé les larmes dimanche dernier, vraiment, c'est parce que vous avez fait fort. Alléluia. Voilà, les hommes, vous avez fait fort. Donc les femmes, le challenge est de notre côté. On a seulement 1 mois. Alléluia. Je vais dire même 3 semaines, plus ou moins. Alléluia. Voilà, nous devons ramener cette balle d'amour là. Voilà. Aux hommes. On doit les choquer. Sinon, ils ont fait fort. Alléluia. Voilà. Voilà, le défi est vraiment à relever. Ce n'est pas une compétition, mais dans l'amour de Jésus-Christ de Nazareth, nous devons toujours compétir en donnant cet amour-là de plus en plus. Alléluia. Alléluia. Vraiment que Dieu vous bénisse et que vous rende centuple au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je voulais profiter de l'occasion aussi pour dire merci à tous ceux qui étaient à distance. Voilà, tous ceux qui étaient à distance, que ce soit CDC Italie, Londres, Paris, CDC Canada, Ohio, voilà, Michigan, alléluia, Atlanta, New York. Ils se sont tous manifestés, alléluia. Des messages en passant par les cadeaux qui me sont venus directement. Que Dieu se souvienne de vous, de chacun de vous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je voulais finir ces remerciements en disant que quand je me suis assise et que j'ai revu le film de tout ça, je me suis rendu compte que c'était la grâce de Dieu. Alléluia. Qui suis-je pour mériter cette grâce-là dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Et c'est mon thème de ce matin. Ça m'a inspiré pour le titre de ce matin. Alléluia. Ce mois, nous sommes en train d'étudier notre série. On continue dans notre série qui est la série qui a été intitulée La grâce divine. Alléluia. Grâce de Dieu. Et sous ces titres-là, nous avons été bénis dimanche dernier par le message que Papa J.J. Martin nous a donné. Alléluia. Nous avons été beaucoup édifiés. Voilà. Et je vais dans le même élan en donnant un autre volet de cette grâce-là dans le nom puissant de Jésus. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens à toi ce matin. Que je sois effacé, éternel Dieu mon roi. Que ta parole qui va sortir au travers de moi ne retourne pas à toi sans avoir accompli ses effets dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je lis toute puissance de distraction. Je détruis tout plan diabolique qui chercherait à voler la parole de Dieu aux oreilles et au cœur de tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, viens, toi qui nous as dévancés dans ce lieu. Fais comme tu veux, Seigneur, et que ta présence nous saoule ce soir sous ta grâce divine. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Soyez les bienvenus dans la maison. Ceux qui sont nouveaux, je vois de nouveaux visages. Ceux qui sont nouveaux, soyez la bienvenue. Ceux de la maison aussi, soyez la bienvenue. Car c'est une grâce pour nous d'être là ce matin. Il y en a qui n'ont pas pu se réveiller. Alléluia. Amen. Donc, en ce dimanche, mon sous-thème, sous la série de la grâce divine, mon sous-thème ce matin, c'est les dimensions de la grâce de Dieu. Alléluia. Vous pouvez m'ajouter les différentes dimensions de la grâce de Dieu. Alléluia. Les dimensions de la grâce de Dieu. Amen. Nous avons défini la dernière fois la grâce de Dieu comme une faveur imméritée. Alléluia. Voilà. C'est vrai que c'est une faveur imméritée qui vient de Dieu. Mais parfois c'est mal interprété. Alléluia. Quand on dit une faveur imméritée, c'est vrai, Dieu bénit qui il veut, comme il veut, quand il veut, où il veut. Alléluia. Voilà. Il ne se préoccupe pas du bagage intellectuel, il ne se préoccupe pas depuis quand la personne est convertie. Il est souverain. Alléluia. Voilà. Et je bénis Dieu pour cela. Mais parfois, il y a un volet qui est mal interprété. Parfois, les gens pensent qu'ils peuvent demeurer dans le péché, ils peuvent être assis, et puis bon, ils comptent sur juste la grâce de Dieu, en pensant que la grâce de Dieu n'a pas d'effort à fournir. Amen. D'où le message de ce matin pour éclaircir quand même certaines choses par rapport à cette grâce divine. Alléluia. Notre titre de ce matin, c'est les dimensions de la grâce de Dieu. Différentes dimensions de la grâce de Dieu. Alléluia. Nos passages seront dans 2 Pierre 1, verset 2. Deutéronome 6, verset 10. 2 Timothée 2, verset 1. Éphésiens 2, verset 8 à 9. Je reprends. 2 Pierre 1, verset 2. Deutéronome 6, verset 10. 2 Timothée 2, verset 1. Éphésiens 2, verset 8 à 9. Alléluia. Amen. Ma conclusion sera dans 1 Pierre 5, verset 10. Amen. On va lire la plupart des passages, mais au cas où on n'arrive pas à lire certains, voilà, méditez à la maison avec. C'est pourquoi je donne tous les passages. Amen. Amen. Voilà. Et vous avez aussi écrit Éphésiens 1, versets 2 à 3. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci éternel Dieu mon roi. Je lis la parole de Dieu. Avant de commencer même par la parole de Dieu, voilà, nous avons la grâce. Je vais donner le premier volet de la grâce. Alléluia. Voilà, vous savez, la grâce divine, elle est... Beaucoup de gens prêchent sur la grâce divine. Alléluia. Mais ce sur quoi l'Esprit de Dieu a attiré mon attention la nuit dernière particulièrement, c'est le fait que cette grâce-là, elle a d'autres dimensions. Alléluia. J'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, oui Seigneur, ce n'est pas les prédications sur la grâce que j'ai entendues. Voilà, j'ai étudié même par rapport à ce thème-là plusieurs fois. J'ai lu beaucoup de passages. Mais je veux que tu m'enseignes quelque chose de nouveau. Alléluia. Amen. Je veux que tu m'enseignes quelque chose de nouveau. Et je bénis le nom du Seigneur. Vous savez, quand tu demandes à Dieu de te révéler quelque chose, quand tu demandes au Seigneur de te donner le réma dans un passage, Dieu il est fidèle. Alléluia. Amen. Il ne se dédie jamais. Il va te croiser dans ta foi. Alléluia. Voilà. Et il va te faire ressortir. Mais il faut être disposé à lire ou à écouter cette parole-là dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. D'abord, ce que je peux dire, c'est que nous sommes sauvés par grâce. Alléluia. Amen. Nous sommes sauvés par grâce. Je l'avais déjà dit la dernière fois, le premier dimanche de ce mois. Nous sommes sauvés par grâce. Alléluia. Et quand je dis nous sommes sauvés par grâce, c'est par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est-à-dire à travers notre nouvelle naissance. Lorsque tu donnes ta vie pour la première fois à Jésus-Christ de Nazareth, tu l'invites dans ta vie, tu l'invites dans ton cœur. Tu le fais en fait sans avoir vu Jésus. Est-ce que c'est vrai? Tu l'as jamais vu. C'est pas comme les disciples. Ils ont vu Jésus, ils ont marché avec Jésus. Tu l'as jamais vu. Alléluia. Mais basé sur ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc c'est dans ta foi. C'est à travers ta foi. Ta foi en fait est le véhicule
de cette grâce-là à travers notre réconciliation avec Dieu par le sacrifice de Jésus. Alléluia. Par l'œuvre que Jésus-Christ a accompli à la croix. Jésus-Christ qui est notre sauveur et notre rédempteur. Alléluia. Donc, on ne peut pas parler de grâce et puis dissocier cette grâce-là de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà, il est le seul vecteur de cette grâce-là. La grâce qui sauve. Alléluia. Parce que c'est à cause de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha. C'est par rapport à cette œuvre-là pour que nous en bénéficions. C'est cette œuvre-là qui nous permet d'être réconciliés avec Dieu le Père. Donc, en acceptant Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, voilà, tu deviens enfant de Dieu. Tu as une nouvelle naissance et cela, ça se fait par grâce. Mais c'est véhiculé par ta foi. Alléluia. En plus, c'est cette grâce-là. C'est cette grâce-là qui te permet même, parce qu'il y a des gens qui entendent l'évangile. C'est cette grâce-là qui te permet d'être sensible à cet évangile-là lorsqu'il vient vers toi en premier lieu. Alléluia. Alléluia. C'est une grâce que Dieu t'a fait. Parce qu'il y en a qui entendent cet évangile-là et puis qui n'acceptent pas Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ils ne peuvent pas bénéficier de cette grâce. Amen. Donc, cette grâce-là, c'est en passant par Christ, en acceptant comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es sauvé, voilà, par grâce. Dieu sauve par grâce. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Maintenant, après, cette grâce qui est cette grâce introductrice là, c'est-à-dire qui te permet déjà même de devenir enfant de Dieu. C'est une grâce même que Dieu te permet même d'accepter l'évangile. Alléluia. C'est une grâce. Il y en a qui entendent l'évangile et puis qui n'ont pas le temps, qui répondent à demain. Alléluia. Donc le seul fait même que l'évangile vienne vers toi, ça c'est un premier point. Mais le deuxième point est que le fait même que tu arrives même à être touché par cet évangile pour la première, puis accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est une grâce. Alléluia. Alléluia. Maintenant, après cette première grâce-là, arrivent maintenant les autres dimensions de la grâce divine. Alléluia. Nous allons lire dans Éphésiens. On va lire dans le livre d'Éphésiens au chapitre 1. Merci Seigneur. Éphésiens chapitre 1, verset 2 à 3. Alléluia. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Je suis allé un peu trop vite. Nous allons lire dans 2 Pierre 1, verset 2. En fait, c'est ce que je voulais lire en premier. 2 Pierre 1, verset 2. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Excusez-moi. Merci Seigneur. Alléluia. Voilà, je crois que je ne vous ai pas donné la bonne référence. Entière. 2 Pierre. Amen. Amen. Vous allez faire une correction rapide. C'est pas 2 Pierre 2, c'est 2 Pierre 1. Alléluia. 2 Pierre 1, verset 2. Amen. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Amen. Notre Sauveur. Et voilà, les différentes dimensions de cette grâce-là ont beaucoup de références. Alléluia. Amen. Voilà, ont beaucoup de références. D'abord, nous pouvons dire que cette grâce-là, c'est une grâce, voilà, c'est une grâce qui se manifeste en tant que bénédiction spirituelle. Alléluia. Cette grâce-là, d'abord, elle se manifeste
comme bénédiction spirituelle. Après la conversion que tu arrives à faire par la foi, même tu es sauvé par grâce. Voilà. Cette grâce-là aussi se manifeste par des bénédictions spirituelles, mais en Christ. Alléluia. En Christ. C'est là que nous allons lire dans Éphésiens 1, verset 2 à 3. Amen. Éphésiens chapitre 1, verset 2 à 3 dit, ici, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Donc vous voyez ici, c'est marqué que ces bénédictions-là, en fait, ces bénédictions spirituelles-là doivent être en Christ. Et c'est vérifié dans le verset 3 qui dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Amen. Toutes sortes de bénédictions spirituelles. Alléluia. Amen. Dans les lieux célestes en Christ. Donc nous avons des bénédictions spirituelles qui sont dans les lieux célestes en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà. Donc cette grâce-là, elle a une dimension qui se définit en tant que bénédiction spirituelle. Alléluia. Amen. Bénédiction spirituelle en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. D'où nous allons analyser ces différentes dimensions de grâce-là. Donc ici on dit qu'elles sont définies comme des bénédictions, chose qu'on appelle ça spirituelle. C'est vrai, on a d'abord la grâce qui sauve. Alléluia. Et puis nous avons aussi la grâce qui est définie comme bénédiction spirituelle en Christ. Amen. Amen. Donc ça demande déjà que nous avons déjà différentes dimensions de grâce. Alléluia. Donc on ne peut pas se focaliser sur le fait que la grâce de Dieu, et on pense qu'on n'a rien à faire. C'est vrai, c'est une grâce que Dieu donne. C'est une faveur imméritée, mais la définition n'est pas complète, me concernant personnellement par rapport à la révélation que le Seigneur m'a faite. Alléluia. Amen. Voilà. Donc ici, nous avons premièrement la grâce qui sauve, c'est-à-dire la grâce qui nous aide à croire à l'évangile, le simple fait même de croire à l'évangile, comme je disais tantôt. Voilà. Et par rapport au sacrifice que Jésus-Christ, voilà, a accompli, à l'œuvre que Jésus-Christ a accompli à la croix. Alléluia. Amen. Ensuite, nous avons la grâce qui est définie comme une grâce qui représente des bénédictions spirituelles. Alléluia. Nous avons aussi cette grâce-là qui nous donne le pouvoir d'agir et de réagir. Amen. Donc s'il y a une grâce qui peut te donner le pouvoir d'agir et de réagir, ça veut dire que tu as une participation. Alléluia. Amen. S'il y a une grâce qui peut te donner le pouvoir d'agir et de réagir, ça veut dire que tu dois participer. Donc la grâce ne veut pas dire que tu dois être assis dans une vie passive et attendre à ce que les choses te tombent dessus. Alléluia. C'est une mauvaise interprétation, ou du moins c'est une interprétation incomplète, voilà, de la grâce de Dieu. Parce que cette grâce-là, elle n'est pas juste en tant que grâce. Alléluia. Donc la grâce qui nous donne le pouvoir d'agir et de réagir. C'est-à-dire d'entrer en action. Alléluia. Et d'éviter de vivre une vie passive. Pensant que lorsqu'on s'assoit dans le péché, on peut s'asseoir, ne rien faire et la grâce de Dieu va tomber sur nous. Non, ça n'agit pas comme ça. Alléluia. Nous allons lire dans 1 Pierre 5, verset 10. Amen. 1 Pierre 5, verset 10 me dit, le Dieu de toute grâce, alléluia, le Dieu de toute grâce, amen. C'est vrai qu'à la place, à la fin de tout, il n'y a pas S, mais quand tu entends le Dieu de toute grâce, ça veut dire que c'est une grâce globale, une grâce entière. Alléluia. C'est comme si, par exemple, on peut dire, oui, le Dieu de toute cette terre. C'est vrai qu'on parle du Dieu de la terre, mais à l'intérieur de la terre, il y a des nations. Alléluia. À l'intérieur des nations, il y a des communautés, ainsi de suite, jusqu'à arriver au plus petit noyau qui est la famille. Est-ce que vous comprenez? Donc, si on dit le Dieu de toute terre, ou bien le Dieu de toute grâce, ça veut dire qu'à l'intérieur de cette grâce globale, de cette grâce entière, c'est qu'il y a une bénédiction. Il y a encore plusieurs autres grâces. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs autres degrés de grâce. Amen. Amen. Voilà. Donc cette grâce-là, la parole de Dieu dit ici dans le verset 10, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alléluia. Amen. Mon frère, si on te dit fortifie-toi, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Amen. 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 Voilà. Et ici on dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, avant la grâce de Dieu ne veut pas dire qu'il
a pas de souffrance. Alléluia. Avoir la grâce de Dieu ne veut pas dire que tu ne peux pas expérimenter la souffrance. Et d'ailleurs même, c'est dans la souffrance que la grâce de Dieu même se manifeste plus. Alléluia. Vous avez souffert un peu de temps. Maintenant quoi? Vous perfectionnera lui-même. Amen. Si la grâce de Dieu, ou Dieu lui-même par sa grâce, peut te perfectionner, ça veut dire qu'il y a des imperfections quelque part. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des imperfections quelque part. Amen. Il dit vous perfectionnera lui-même, vous affermira. Amen. Si la grâce de Dieu va t'affermir, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il y a un genre de grâce qui nous donne le pouvoir d'agir et de réagir. Amen. Si ça doit te perfectionner, tu ne vas pas t'asseoir à la maison. Alléluia. Tu vas faire une application et tu attends que la grâce de Dieu fasse que, voilà, que le travail te tombe dessus. Alléluia. Tu n'as pas à faire. Cette grâce-là, elle va tomber sur toi, tu vas avoir le travail lorsque au moins tu auras déposé une application quelque part. Et parmi plusieurs applications, la grâce de Dieu va faire qu'on va t'appeler, quand bien même peut-être que tu n'as même pas le diplôme. Alléluia. Alléluia. Donc, elle t'oblige à te perfectionner dans quel sens? Je vais continuer dans le même exemple en disant que maintenant, si tu as ce travail-là, que tu vas savoir que c'est la grâce de Dieu. Parce que quand tu vas demander aux gens, mais pourquoi on t'a choisi par rapport à tous ceux qui ont les diplômes là, tu es étonné. Si tu n'es pas étonné, c'est que ce n'est pas la grâce de Dieu. Alléluia. Tu es étonné. Maintenant, ça va t'obliger à te perfectionner. Tu arrives là-bas, on t'a déjà donné le boulot. Qu'est-ce que tu vas faire? Il faut que tu sois flexible. Alléluia. Il faut que tu te restaures. Il faut que tu te... comment on appelle ça? Il faut que tu te reprogrammes. Amen. C'est ce qu'on appelle dans le domaine de la santé, de nursing là. Il faut que tu fasses des... Maman, oui, tu dois faire des trainings. Mais il y a un autre mot. Tu dois faire des in-service, merci. Tu dois faire des in-service, c'est-à-dire que pour que tes qualités, pour que ton talent continue d'être aiguisé. S'il y a un autre appareil qui est sorti et que tu as utilisé l'ancien appareil, il faut que tu arrives à t'adapter à comment on utilise le nouvel appareil. Sinon, s'il y a une nouvelle nurse qui sort de l'école, c'est elle qui va utiliser et puis on peut te mettre à l'écart. Alléluia. Ça t'oblige à te perfectionner. La grâce de Dieu t'oblige à te perfectionner ou pas? Ça va te forcer à te perfectionner. Amen. Et c'est ce qu'il a dit ici. Et ensuite, vous affermira. Alléluia. Quand tu expérimentes la grâce de Dieu, ça veut dire que ça ne peut que t'obliger à être affermi. Amen. Tu es assis et puis tu dis, moi-même là. Dieu même il a vu quoi devant moi, puis sur moi, et puis il a déposé cette grâce-là devant moi. Ça fait que ça te rend ferme. Ça te rend ferme dans quoi? Ça te rend ferme dans ta foi. Ça te rend ferme dans ta marche avec Dieu. Alléluia. C'est ce qui fait qu'il y en a parmi nous qui conduisent des heures. Quand maman Marie quitte jusqu'à Virginie, 2 heures de temps pour conduire jusqu'à Baltimore. Je le dis toujours, ce ne sont pas les églises qui marchent sur la route. Alléluia. Pour que les gens à travers le monde se lèvent à 4 heures du matin pour être connectés sur CDC. Je regarde le nombre de personnes même partout, de l'Europe, de l'Afrique, du Canada, jusqu'au Sud. Je suis assis de pied et dis, mais Seigneur, toi, moi je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Alléluia. Donc, cette grâce-là, cette dimension de grâce-là, c'est cette dimension-là qui te donne le pouvoir d'agir et de réagir et de rentrer en action. Alléluia. Amen. Ça fait que tu refuses de t'asseoir. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et c'est cette même grâce-là, c'est la plénitude de cette grâce-là qui te permet, en tant que croyant, de marcher dans la victoire. Amen. Alléluia. Amen. De marcher dans la victoire. Je peux même dire de victoire en victoire. Amen. 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 Maintenant, la dimension ici qui m'intéresse, moi personnellement qui m'a touché lorsque j'ai préparé ce message, c'est que c'est cette grâce-là qui force ta participation. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, j'ai dit, la grâce, elle nécessite ou elle doit forcer ta participation dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Maintenant,
Maintenant, la question, lorsqu'on arrive à ce niveau-là, la question est que, voilà, la question est que, s'il y a participation, hein, peut-être que quelqu'un va se dire, hi maman, mais s'il y a participation, donc, à quoi sert la grâce alors? Amen. Amen. On a tendance à pouvoir se poser cette question-là, c'est une question tout à fait fondée. Amen. Amen. Donc, la question est que, s'il y a participation, donc à quoi sert la grâce alors? Alléluia. Amen. Mon frère, la réponse est que, ma soeur, ça dépend de la participation qui t'est requise. Alléluia. Amen. Amen. Ça dépend de quelle participation il s'agit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La participation que Dieu te demande là, hein, c'est quelque chose que tu fais tous les jours. Cette participation-là, c'est ta foi. Amen. Amen. Cette participation, c'est ta foi. Sans ta foi, la grâce de Dieu ne peut pas se manifester. C'est ta foi qui a fait que toi-même tu t'as dit, attends, je vais accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quand bien même tu ne l'as jamais vu. Tu n'as jamais marché avec lui comme les disciples. Alléluia. Amen. C'est qu'il y a une foi quelque part. Amen. Amen. Et la parole de Dieu dit que celui qui a une foi aussi petite qu'un grain de sénévé, il peut demander à cette montagne-là de sauter de là et elle va le faire. Alléluia. Amen. Cette participation aussi découle à travers ton obéissance. Alléluia. Il y a ton obéissance qui agit. Si Dieu veut qu'une grâce tombe sur toi, alléluia, et cette grâce-là, hein, il a permis que tu la reçoives à travers quelqu'un, et que cette personne a un endroit, c'est toi qui dois te déplacer pour aller à cet endroit-là. Alléluia. Amen. Tu dois te déplacer. Amen. Amen. Si c'est une grâce, ce n'est pas Dieu qui va se déplacer pour venir te la donner. You have to tap into it. Alléluia. Ta participation, c'est ton endurance. Alléluia. Cette grâce-là, Dieu peut avoir prévu de la déverser sur toi, de te faire grâce, par exemple, dans la 3e année, après le sujet précis de prière que tu as donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment Raïssa a donné son témoignage ici? Ça fait combien d'années? Est-ce que l'année dernière, Dieu ne l'a pas béni? Elle s'est mariée, elle n'est pas mariée. Elle a donné son témoignage, elle a dit que ce n'était pas facile. Elle a dit Dieu n'a pas regardé à son âge, quand bien même elle n'est pas aussi âgée. C'est pour dire qu'il y a longtemps qu'elle priait pour ça. Il y a eu beaucoup de combats, il y a eu beaucoup de tribulations. Le jour du mariage, mais là, on n'en parle pas. Alléluia. Mais c'est à cette année bien précise là que Dieu a prévu de manifester cette grâce-là dans sa vie. Mais elle a obéi, elle a persévéré. Alléluia. Donc, mon frère, peut-être que tu es en train de prier pour les papiers. Alléluia. Peut-être que tu es en train de prier pour le mariage. Peut-être que tu es en train de prier pour la délivrance de ta famille. Alléluia. Donc, cette grâce-là, cette dimension, ces différents niveaux de grâce-là, hein, on les escalade, on les monte à travers la foi, l'obéissance, l'endurance et la persévérance. Alléluia. Donc, il y a une participation qui est requise. Et c'est à ce niveau-là que se trouve ta participation. Alléluia. Amen. Amen. Maman t'a dit en ligne la dernière fois, elle a donné un témoignage. Elle a dit comment Dieu a agi lorsqu'elle elle avait des cartes en main. Elle cherchait quelque chose, elle voulait acheter la nourriture, mais elle n'avait pas assez d'argent. Et elle a entendu dans son esprit qu'il faut qu'elle vérifie ces cartes-là. Ces cartes-là, elle était convaincue qu'elle les avait déjà utilisées. Est-ce que vous comprenez ce que j'en ai dit? Si quelqu'un dit qu'il a utilisé les cartes, ça veut dire que oui, elle a vraiment utilisé les cartes. Amen. Amen. Elle aurait pu ne pas essayer les cartes. Et elle a dit qu'il y avait une carte sur laquelle elle se rappelait parmi toutes les cartes, il y avait une qui avait $21. Et quand elle a checké, elle a effectivement trouvé la carte de $21. Elle pouvait s'arrêter au moment où elle a trouvé la carte de $21. Mais elle dit, c'est pas, elle a continué. Elle a checké les autres cartes et il y a une carte qui au début était vide et sur cette carte-là se trouvait $1000. Est-ce que vous comprenez? Elle a participé ou elle n'a pas participé? Est-ce qu'elle n'a pas pris son téléphone? Elle n'a pas tapé le numéro? Elle n'a pas été obéissante à la voix de l'Éternel? Alléluia. C'est vrai, il y a eu grâce par rapport au montant qui était sur la carte. Mais sans sa participation, est-ce qu'elle allait savoir? La grâce était là depuis longtemps. Est-ce qu'elle allait savoir? Elle n'allait pas savoir. Merci Seigneur. Amen. Donc, cette grâce-là, elle dit que c'est différent de l'obéissance, la foi, qui sont des différentes participations, la persévérance, l'endurance. Ça dit que ça te fait
décoller à un niveau et plus élevé de cette grâce divine. Amen. Alléluia. Amen. Donc, mes frères, Dieu là, c'est un Dieu qui est papa, il est juste. Hein. C'est vrai, on dit qu'il bénit qui il veut. Ce sont les gens qui aiment la facilité là, qui disent que Jésus bénit qui il veut, comme il veut, en pensant qu'ils vont s'asseoir dans la paresse et puis la grâce de Dieu va se manifester. C'est vrai, Dieu peut bénir ce qu'il veut, mais ce n'est pas complet. Parce que c'est un Dieu qui est juste. Comment il va mettre la différence entre un enfant de Dieu qui demeure dans sa présence par rapport à celui qui se promène? Alléluia. Il est Dieu après tout. C'est vrai, il va bénir celui qui se fait parce qu'il veut le bénir. Peut-être que c'est sa manière de le ramener vers lui. Mais toi qui es assis, qui persévère, il y a une grâce à un autre niveau qui t'appartient. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je vais finaliser sur ce degré de grâce dont je vais parler maintenant. Parce que moi, ça m'a fait du bien. Alléluia. Amen. Ce degré de grâce, vraiment m'a fait du bien. Voilà. C'est-à-dire, nous allons parler maintenant de la grâce multipliée. Alléluia. Amen. La grâce multipliée. Alléluia. Amen. Cette grâce-là, c'est cette grâce-là qui équipe non seulement sur le plan spirituel. Quand elle est multipliée, non seulement elle équipe sur le plan spirituel, alléluia, amen, mais elle est manifeste dans la diversité de l'étendue des possibilités que Dieu offre à ses enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Offre à ses enfants à travers Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est seulement à travers Jésus. Donc cette diversité de possibilités-là, ces portes de possibilités illimitées-là, hein? Si tu es converti et que tu as saisi Jésus-Christ réellement comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu peux bénéficier de cela. Alléluia. Amen. À travers Jésus-Christ. Et ces grâces-là, elles sont multipliées parce qu'elles se manifestent dans la faveur. Alléluia. Elles se manifestent dans la miséricorde. Quand tu as fini de pécher, et puis tu viens, puis tu es étonné, et puis Dieu te bénit malgré ça. Vous n'avez jamais remarqué ça? Tu finis de sortir d'un péché, et puis avant que tu t'en rendes compte là, ce que tu penses que tu ne mérites pas là, on vient te donner. Ça fait que ça dit que ça touche ta conscience, et puis toi-même là, le péché commence à te dégoûter. Ça dit que tu te sens sale devant Dieu. La miséricorde de Dieu est une grâce multipliée. Alléluia. La faveur de Dieu est une grâce multipliée. Ça dit elle est multiple. Elle se manifeste à travers la faveur, à travers la miséricorde. Dans la délivrance, elle se manifeste à travers les délivrances. Alléluia. Quand je suis là, puis je commande à un démon, et puis je dis, toi, esprit de pauvreté, ou bien toi qui attaques cet enfant, toi qui attaques cette servante de Dieu, sors, pars dans la vie. Et puis ce démon obéit, et puis il décampe. Mais qui suis-je? C'est au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et assise dans les promesses que Dieu a données, qui a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Alléluia. C'est Jésus qui délivre. C'est Dieu qui délivre. D'où en tant que servant ou serviteur de Dieu, on ne doit pas s'enorgueillir. La délivrance est opérée par Jésus-Christ de Nazareth. Le nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Donc la délivrance c'est une grâce. Alléluia. L'onction de Dieu, qu'est-ce qu'il a vu d'un serviteur? C'est une grâce. Donc en temps normal là, un serviteur ne peut pas envier l'onction qui est sur un autre serviteur. Alléluia. Parce que c'est une grâce. Mon frère, il y a des moments où je suis assise, non? Quand je regarde la main de Dieu sur ma vie, je m'en suis un peu me dire, mais Seigneur, tu es au sérieux là? Tu as tourné dans ces moments que j'ai venu. Il y a des moments où il résiste à Dieu. J'ai résisté à mon appel avant d'y répondre. Il a fallu que je passe par des tribulations coriaces pour que je dise, Seigneur, c'est bon, il n'y a pas de problème. Fais de moi ce que tu veux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, quand vous voyez l'onction de Dieu, la manière dont l'onction de Dieu se manifeste dans la vie des serviteurs de Dieu, la personne n'a pas demandé. Alléluia. Il y a des moments où je suis assise, non? Je ne suis même pas allé à l'école pastorale. Alléluia. Je ne sais pas comment je fais pour avoir. Voilà. En ce moment, je suis devant vous là. C'est le Saint-Esprit. C'est ce que le Saint-Esprit m'a donné là. C'est ce qu'il vous donne. C'est la grâce de Dieu. Sinon, il y a des gens qui ont fait des études, des doctorats, qui sont remplis. Alléluia. Mais quand je regarde la position dans laquelle il me met, par rapport à des pères spirituels qui m'ont dévancé, c'est la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. Un
un ministère de délivrance, ce n'est pas donné à tout le monde. Nous tous, on connaît les combats qu'il y a dedans. Alléluia. Il y en a même qui ont cet appel-là, et puis qui ne répondent pas à cet appel-là. Ils répondent à l'appel de Dieu en ayant des églises. Mais le Seigneur a dit qu'il y a des esprits qui ne peuvent être chassés que par le jeûne et la prière. Alléluia. Donc, c'est-à-dire un ministère de délivrance permanent. Quelqu'un peut se convertir, il peut être sauvé, être assis en Christ, et puis demeurer sous malédiction. Alléluia. Ça veut dire Dieu a tourné. Jésus-Christ, hein, il a tourné dans toute DC métropolitaine. Alléluia. Ce n'est pas les ministères qui manquent. Et puis dis-toi, c'est le ministère de délivrance que tu vas opérer. Il y en a qui regardent mon passé, mais qui disent, mais ça, la main, Dieu fait quoi même? Je n'ai pas demandé cette grâce de Dieu. Amen. Il y a des jours où je suis là, et puis quand l'onction de Dieu est sur moi, comme la manière dont j'ai roulé hier nuit dans ma chambre, roulé par terre sous l'onction de Dieu. Amen. J'ai un sommeil qui est irrégulier. Je n'ai pas demandé. Alléluia. Amen. Donc, quelque part, cette onction-là, c'est une grâce. Amen. Alléluia. Amen. Mais cette grâce-là, si je veux qu'elle se multiplie dans ma vie, c'est le secret que je vais vous donner. Alléluia. Amen. Nous avons tous besoin de la grâce qui est multipliée. Alléluia. Amen. Nous allons lire. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. 2 Pierre 1, verset 2. Amen. Ok, dans 1 Pierre, on va dans 2 Pierre. 2 Pierre 1, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Par quoi? Par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Sauveur. Je vais sauter, je vais ajouter le verset 8. Allons au verset 8, vous allez voir. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le mot qui sort 2 fois ici, là, dans le verset 2 et dans le verset 8, c'est la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La grâce se multiplie dans la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la grâce là, est-ce que tu t'assois et puis ça vient? Comment tu peux connaître ton maître? Comment tu peux connaître Jésus? Comment tu peux savoir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas? C'est de demeurer dans sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Donc la grâce se multiplie dans la parole de Dieu qui nous donne la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Donc si tu veux une grâce multipliée dans ta vie, mais sois ancré dans la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui va te faire découvrir les différents degrés de cette grâce-là. Et tu vas expérimenter cette grâce à tous les niveaux dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, quelqu'un peut se demander, mais maman, cette grâce-là, voilà, comment est-ce qu'elle se multiplie? Alléluia. Comment est-ce que cette grâce-là se multiplie? C'est vrai, j'ai dit, elle se multiplie à travers la parole de Dieu. Alléluia. À travers le verset de Dieu. Mais voici le deuxième secret. Et celui-là, il faut le saisir. Alléluia. Elle se multiplie, c'est vrai, par la connaissance de Dieu, mais surtout par la présence manifeste de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Par la présence manifeste de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, tu n'as même pas eu le temps de lire la parole de Dieu. Alléluia. Tu n'as même pas eu le temps de méditer. Hein? Et puis, tu as décidé comme ça de venir à l'église. Et le jour où tu as décidé d'aller à l'église ou dans une conférence, tu es assis comme tu es assis là. Alléluia. Hein? Et puis la présence de Dieu, c'est-à-dire que la présence de Dieu est tellement forte. Alléluia. Que Dieu peut me faire grâce, me donner une parole de connaissance à cause de la grâce qu'il va déposer sur toi. Et puis je peux voir une attaque sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Même si tu n'as pas prié avant de venir à l'église, à cause de la présence de Dieu. Alléluia. À cause de la présence de Dieu. Donc, qu'est-ce que le Satan te dit?
À cause de la présence de Dieu. Et cette présence-là, comment est-ce qu'elle se développe? Cette présence de Dieu-là, tu peux la déclencher même seul à la maison. Moi, j'ai expérimenté cette présence-là hier nuit avant de venir dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des jours, ça dit c'est seulement le dernier vendredi du mois que nous avons des veillées de prière. Alléluia. Amen. Tu sais pourquoi Dieu a fait comme ça? Le Seigneur veut savoir si tu es un chercheur de la présence de Dieu. Alléluia. Il veut savoir si tu as soif de sa présence. Alléluia. Vous n'avez pas remarqué? Lorsqu'il y a la présence de Dieu, et puis l'onction quitte le groupe musical, et puis est déversée dans l'atmosphère, il y a des gens qui peuvent tomber, qui peuvent rouler par terre. Tu n'as même pas le temps de prier. Le temps que tu te lèves, quand tu sors là, ton problème avec lequel tu t'es rentré là, il y a quelqu'un qui a résolu ça. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est la multiplication de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Tu es déjà sauvé par grâce. Apprends à rentrer dans la présence de Dieu. Apprends à mettre le temps en part pour bénéficier de la multiplication de la grâce de Dieu dans chaque aspect de ta vie, par ta persévérance, par ta foi, par ton obéissance, mais mieux, en cherchant et en étant assoiffé de la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas te mettre debout. Alléluia. Amen. Je vais répéter ce que j'ai dit là en anglais. Alléluia. Amen. If you did not remember anything today, what I want you to grasp from this message is that grace can be multiplied unto you. Don't just seek for one level of grace. Hallelujah. Amen. The regular grace, because there are different levels. If you never knew that there were different levels of grace, the Holy Spirit prompted me today to come here and break it down to you. And grace might be a favor. True. But that's not the complete definition. Because sometimes people mistake it. They mistake it by thinking that they don't have anything to do. No, your participation is needed. Hallelujah. Amen. Your faith is needed. Your obedience is needed. And your knowledge of Christ, your Savior, is needed. That's the only time that grace is going to be multiplied unto you. Amen. Hallelujah. Amen. And how can that grace be multiplied? Seek the presence of God. Amen. Seek through the Word of God. But sometimes you might not read the Word of God. You might not even do anything. But the only fact that you enter a deep and a strong presence of God, grace can be manifested unto you in the name of Jesus Christ. It has to be through Jesus Christ. So you got to know, you got to seek the knowledge of Christ himself. Hallelujah. Amen. But better, the presence of God. In the presence of God, grace is multiplied. In the presence of God, God can touch anybody that is not expecting. I'm talking about it this today because I can sense that somebody came in here and is desperate with questions, with Lord, what is it? But this is still the month of grace. Amen. Hallelujah. Amen. And that grace, starting from this Sunday, going forward, he got, and it must be multiplied into every aspect of your life. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. We're going to show you how to enter that presence in the name of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen. Tu vas lever les mains. You're going to raise your hand. You're going to ask for that grace. Don't ask for any type of grace. Hallelujah. Amen. We are not interested in small grace. Amen. Amen. There's variety and doors of possibility into the realm of that grace, that whole grace that can be broken down into different levels. Hallelujah. Amen. Seek for the highest level by faith. Seek for the highest level of that grace. Hallelujah. Amen. Il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh,
il est avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, il est avec moi. Mon frère, dis-moi, oh, un jour, oh, dis-moi, oh, si ton Dieu t'a déjà oublié, jamais. Ma soeur, dis-moi, oh, un jour, oh, dis-moi, oh, si ton Dieu t'a déjà abandonné, jamais. Tu vas élever la voix et tu vas bénir Jésus-Christ pour sa grâce. Tu vas bénir Jésus-Christ de Nazareth pour sa grâce. Tu vas bénir le roi des rois. Tu vas bénir le Seigneur des seigneurs. Le Dieu de grâce. Pour que cette grâce-là soit multipliée dans ta vie. Pas parce que nous le méritons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Élève la voix, prie. Il faut prier pour que cette grâce soit multipliée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh éternel Dieu, mon roi, j'invoque ta présence. Ce matin, Seigneur, dans ta présence, éternel, la grâce est multipliée. Dans ta présence, éternel de Tout-Puissant, la grâce, les autres dimensions de la grâce découlent maintenant sur chacun de tes enfants. La grâce qui délivre, la grâce qui bénit, la grâce qui pardonne, la grâce qui envoie l'existence dans nos vies, ce qui n'existait pas. Oh Saint-Esprit de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, God will make a way where there seems to be no way. He walks in ways we cannot see. He will make a way for you. He will be your God. Hold you closely to his side. He love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. God will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He walks in ways we cannot see. He will make a way for you. He will be your God. Hold you closely to his side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Continue de prier. Tu es digne. Roi des rois, tout puissant, tu es digne. Digne, oui, de grâce. Tu es digne. Dieu de grâce, nous t'adorons. Dieu de grâce, tu es Dieu de grâce. Roi des rois, tout puissant, tu es le Dieu de grâce. Le Dieu de grâce,
tout-puissant, nous t'adorons. Oui, glorieux, tu es glorieux, roi des rois, tout-puissant, tu es glorieux, excellent, tu es excellent, roi des rois, Dieu de grâce, nous t'adorons. Merveilleux, tu es merveilleux, roi des rois, tout puissant, tu es merveilleux, merveilleux, tu es merveilleux, roi des rois, tout puissant, nous t'adorons. Roi des rois, tout puissant, nous t'adorons. Roi des rois, tout puissant, nous t'élevons. Roi des rois, tout puissant, nous t'exaltons. Roi des rois, Dieu de grâce, nous t'adorons. Élève la voix, adore le Seigneur, adore le Seigneur. Le Dieu de grâce est en train de multiplier la grâce dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je prophétise la grâce multipliée dans tes finances, la grâce multipliée dans ta vie de prière, la grâce multipliée dans ta vie professionnelle, la grâce multipliée dans la présence de Dieu, la grâce multipliée dans tes affaires, la grâce multipliée dans tes projets, la grâce multipliée dans ta famille, dans chaque membre de ta famille, la grâce multipliée dans chaque aspect de ta vie, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mes yeux sur toi, mes yeux sur toi, Jésus, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi, Yahweh, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi. Ma vie est en toi, Dieu de grâce. Ma vie est en toi, Jésus. Je n'ai nul autre que toi, ma vie est en toi, Yahweh. Je n'ai nul autre que toi, ma vie est en toi. Rentre dans la présence du Seigneur et laisse la grâce de Dieu se manifester. Laisse la grâce de Dieu
multiplier, de délivrer de cette situation dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse la grâce de Dieu multiplier, de délivrer de cet état de dépression au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce multipliée de Dieu au nom puissant de Jésus te localise maintenant dans la présence de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma vie, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. Continue d'adorer le Seigneur par la langue. La joie, la joie. Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. La délivrance, la délivrance. Jésus m'a libéré. Oui, c'est en lui que j'ai trouvé la délivrance. Jésus m'a libéré. Les enfants, Jésus m'a libéré. Oui, c'est en lui que j'ai trouvé des enfants. Oui, Jésus m'a libéré. La grâce de Dieu touche les entrailles de quelqu'un. La grâce de Dieu touche les entrailles de quelqu'un. Oui, la guérison. La guérison. Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la guérison. Jésus m'a libéré. La grâce localise quelqu'un maintenant. La grâce qui délivre, la grâce qui guérit, te localise dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Zebrobo shitaria bakotoria bakasa. Hey karibro shitaria bakosendere keshe. Shibra sontoria bakosere boko shakata. Haribro shitara brasori gere. Moro shitaria bakada. Reçois la grâce multipliée. Reçois la multiplication de la grâce. La grâce multipliée te fait posséder les nations. La grâce multipliée te fait posséder les nations. J'ai l'assurance
d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle, il m'a donné. Oui, je vis en lui à perpétuité. J'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle, il m'a donné. Je vis en lui à perpétuité. Qui me séparera de l'amour de Jésus? Ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Rien ne me séparera de mon Sauveur. Rien ne me séparera de la grâce de Dieu. Rien n'empêchera la grâce dans ma vie. Rien n'empêchera sa grâce dans ma vie. Acclamez et remercie le Seigneur. Alléluia, alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Yahweh pour ta grâce. Merci pour ces moments merveilleux. Nous te glorifions, nous te bénissons, nous te disons encore merci. Que la gloire revienne à notre Dieu. Nous allons passer maintenant à l'offrande. La chorale s'il vous plaît.
Nous allons appeler le président Sylvain de venir l'offrande, s'il vous plaît. Père très bon, te remercions pour ces offrandes. Te remercions pour les mains qui ont donné. Te remercions aussi pour ceux qui n'ont pas pu donner. Mets la nourriture dans nos greniers afin que la prochaine fois nous puissions encore venir et faire ce geste symbolique que toi toi-même tu nous as donné, recommandé de faire. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre service d'aujourd'hui. Nous allons appeler maman pour faire la prière finale. Maman, s'il vous plaît. Alléluia. Avant de finaliser, nous disons merci à, disons bien, bon retour à maman. Alléluia. Voilà, elle ne se sentait pas bien, mais le Seigneur l'a guéri. Donc, alléluia de nous. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Je voulais encore réitérer. I wanted to say thank you and just want to let you guys know also that there are some moms or some, women that were not here last time. You still have your gift in the office. Hallelujah. Sherikwa, we have your gift, and also the gift for Katrina, also in the office. Mama Raisa, Mama, all the moms. You got yours. Okay. Voilà, c'est pour vous dire que les cadeaux sont là, nous n'avons oublié personne. Alléluia. Que le Seigneur bénisse encore les hommes. Amen. Nous allons nous mettre debout. Let's stand up, please. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour cette journée. Ouvrez les mains. Parce qu'en fin du culte, ouvrez les mains pour recevoir. Alléluia. Open your hands to receive when we pray for the final prayer. Alléluia. Lord, I bless your holy name. I want to say thank you because you precede us in this service. And you glorify your name and you pour multiple grace upon our lives. Thank you, Lord Jesus Christ, for the revelation. Thank you, Lord, because this month is a month of grace and you want us to go deeper and higher in each and every one of the level of grace. And let it be our share in the mighty name of Jesus Christ in every aspect of our life. Let grace operate deliverance. Let grace save. Let grace bring unto our life what the devil thought he has stolen from us in the mighty name of Jesus Christ. Lord, let grace help us redeem every year that the locusts have devoured in the life of each and every one of the children present here or connected online in the mighty name of Jesus Christ. Lord, I bless your holy name. I thank you for your presence that we experience today, and I thank you for that presence that is going with us, that precedes us in each and every one of our houses and home and households. Lord, I bless your holy name, and let that multiplication of grace be manifested as soon as we come out of this service, in every second, every minute, every hour, and every day of this week till we come back in this house of worship. Thank you, Lord. And may your children be surrounded by that grace, be wrapped with that grace of Jesus Christ, and let them testify of the overflow of that grace into their lives. In the mighty name of Jesus Christ, I pray. Amen. Amen. May the grace and the peace of God be with you. Let's read each other. Amen. Et une annonce. Les hommes de